Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que vous m'entendez sur YouTube et sur Instagram, s'il vous plaît? Alors, sur YouTube, est-ce que vous m'entendez bien? Euh, alors, quelqu'un me confirme que je suis bien entendu sur YouTube. Sur Instagram, vous m'entendez? Très bien. Sur Instagram, j'ai la confirmation qu'on m'entend bien. Très bien. Sur YouTube, vous m'entendez? Sur YouTube, est-ce que la qualité du son est bonne? Très bien. Donc sur YouTube, j'ai plusieurs pouces, c'est très bien. Je commence, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir devant vous, Inch'Allah. C'est toujours avec joie, Inch'Allah. J'étais malade pendant 2 semaines, donc j'ai dû m'interrompre. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérison et on demande qu'il guérisse tous les frères musulmans et sœurs musulmanes sur la terre. Donc, Inch'Allah, si vous avez compris mes propos précédents, je vais vous inviter à instaurer une relation avec Allah. Je vais vous inviter à instaurer une relation avec Allah qui vous permet d'échapper à la peur et à la tristesse qui découlent de l'épreuve. Et cette relation est primordiale, d'instaurer une relation avec le divin. Donc je vous enjoins réellement de rechercher cela dans mes enseignements. Car c'est réellement ce que je cherche à dispenser. Quand vous écoutez mes audios ou mes interventions, recherchez cette relation avec Allah. Comment établir une relation avec Allah à travers les notions que je dispense, Inch'Allah. C'est vraiment primordial et c'est ce que je cherche et c'est ce que je vise. Alors, pourquoi cette relation est si importante? Car sache que, quelle que soit ta situation, que tu sois le plus riche, le plus beau, le plus fort, si tu n'as pas cette relation, une seule épreuve suffit à t'ébranler. Une seule épreuve suffit à t'écrouler, à te faire peur, à t'effrayer, à t'attrister, à te ternir tous les autres bienfaits que tu possèdes. Car ce qui te permet de jouir en réalité de tous les bienfaits que tu possèdes, malgré que tu aies éprouvé, c'est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut a dit فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui suivent mon guide, c'est-à-dire la guidée avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ne seront point effrayés et ne seront point attristés. Donc la clé pour échapper à la tristesse et à la peur issue de l'épreuve est d'établir cette relation avec Allah, et ceci à travers la révélation, comme l'explique Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Très bien. Ensuite, j'ai donné 3 solutions pour établir cette relation. La première était de méditer sur Allah, de connaître Allah et ensuite de méditer à son sujet. La deuxième était de méditer sur les pieux, les prophètes, les véridiques, les martyrs. La troisième est de méditer sur l'au-delà. Le premier point, nous avons terminé, qui est de méditer sur Allah, le Très-Haut. Je vous enjoins de revenir à mes 2 interventions précédentes, dans lesquelles je dispense des notions précieuses qui vous permettent réellement d'établir cette relation avec Allah, qui vous permettra d'échapper à la douleur, à la tristesse, à l'angoisse, à la peur, qui peuvent être issues, qui peuvent découler de l'épreuve, Inch'Allah. Nous passons au deuxième point, qui est la méditation sur les pieux, les prophètes, les véridiques. Avant d'entrer dans ce point, la question que nous allons nous poser est pourquoi choisir ces personnes-là? Pourquoi pas d'autres personnes? Alors pour cela, nous allons les comparer aux notoriétés, aux stars qui sont connues. Les stars du foot, les stars du cinéma, les stars de la musique. Alors, ces derniers sont imparfaits et ont été choisis, élus par des êtres imparfaits. C'est-à-dire qu'une star du foot, du cinéma, de la musique a de la notoriété, car il est adulé par des gens imparfaits, par des êtres imparfaits, qui sont épris de ses talents, soit de sa voix, soit de ses capacités physiques ou de comédien, et qui vont l'élever. Et plus il a de suiveurs, plus il est élevé. Donc sa notoriété vient d'en dessous, des personnes imparfaites qui vont l'élever. Très bien. Les prophètes, les messagers, leur notoriété vient du dessus. C'est Allah, du haut des 7 cieux, qui choisit ces personnes-là, qui les a élus,
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de l'humanité. Donc ce sont des personnes élues par Allah. Leur notoriété vient du dessus, contrairement aux stars que nous avons citées précédemment. Deuxièmement, le critère sur lequel Allah va choisir ces personnes-là, c'est sur la pureté de leur cœur. Leur cœur est tel du cristal. Pourquoi? Comme l'explique Cheikh Al-Usaymi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire descendre la révélation sur un cœur, il vérifie que ce cœur soit propre, soit pur. Et ainsi, il va regarder le meilleur cœur de cette génération et il va y faire descendre la révélation. Et comme il explique ce noble savant, qu'Allah le préserve, il en est ainsi pour les savants. C'est-à-dire que de même qu'Allah fait descendre la révélation sur le cœur des prophètes, il choisit les savants pour mettre la science dans leur cœur. Et il va regarder les savants qui ont le cœur le plus pur et il va y déposer la science, qui est en réalité ce qui découle de la révélation. Et il en est de même ensuite pour les étudiants en sciences. Plus leur cœur sera pur, plus ces derniers vont acquérir de la science utile, pas en termes de quantité, mais en termes de science bénéfique. Donc à cela, vous comprenez qu'il est important de toujours purifier son cœur pour acquérir plus de science, Inch'Allah. Donc ces personnes-là, ces prophètes, ces véridiques, ont été choisis, leur notoriété vient du haut des sept cieux. Deuxièmement, ils ont les cœurs les plus purs. À cela, ils méritent que nous les prenions pour exemple et que nous méditions sur leur vie. La première personnalité que nous allons choisir aujourd'hui est le prophète Abraham, Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui. Sa vie est jalonnée d'épreuves. Depuis petit, jusqu'à son âge adulte, il a traversé de multiples épreuves. Et donc, nous allons nous intéresser à sa vie. Précédemment, nous avons cité l'une de ces épreuves lorsqu'Allah lui a demandé de déposer son épouse et son enfant dans le désert. Et il l'a fait, et nous avons vu l'intervention divine dans sa vie. Là, nous allons nous intéresser à une autre partie de sa vie. Nous allons commencer au début, c'est lorsqu'il était petit. Il était déjà élu par Allah. Comme on a dit, certes, Allah a choisi Adam, Noé et la famille d'Abraham. Donc Abraham a été choisi par Allah très petit. Il a été choisi, élu comme prophète très jeune. Et donc, son épreuve était d'aller vers son père, qui était l'une des têtes des associateurs, car il fabriquait les statues à Hazar. Et ensuite, il devait l'appeler à l'unicité au monothéiste. Et nous allons voir cette confrontation entre le père et le fils, Inch'Allah. Avant de commencer, je rappelle que nous allons nous intéresser à ces épreuves-là pour chaque personnalité sous trois angles. Le premier, la nature de l'épreuve. Il est important que vous compreniez quelle fut l'épreuve qui toucha ce prophète-là. Deuxièmement, la réaction de ce prophète face à l'épreuve. Et ceci est important, pourquoi? Parce qu'un prophète n'agit pas sous l'effet de la passion, mais il agit sous l'effet de la révélation. Donc son comportement est très important pour nous. Pourquoi? Car nous allons nous inspirer de ces personnalités, car ce sont eux nos stars. Nous nous inspirons de ces personnalités, car leurs comportements sont issus de la révélation. Leurs comportements doivent nous impacter réellement. Le troisième point, c'est l'intervention divine. Lorsqu'ils ont réagi comme il le fallait, comment est-ce qu'Allah agit dans leur vie? Pourquoi? Parce qu'en voyant ça, nous allons être inspirés, nous allons nous dire, subhanallah, si j'agis de la même manière, Allah interviendra de la même manière. D'une manière aussi grandiose dans ma vie, à moi aussi, incha'Allah. Donc, pour parler de cette histoire-là, nous allons prendre Surat Maryam, directement dans le Coran, je vais lire, car il n'y a pas plus éloquent et plus juste que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons ouvrir le Coran, incha'Allah. Très bien. Nous prenons Surat Maryam, verset 41. Le Très-Haut a dit, Wazkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Évoque dans le livre Abraham. Certes, il était un prophète véridique. Donc ici, j'attire votre attention sur le terme qu'Allah utilise. Il utilise le terme véridique, siddiq. Qu'est-ce que cela signifie? Comme l'explique Cheikh Saadi, c'est qu'une science immense est parvenue à son cœur, a habité son cœur. Et cette science-là s'est transformée en yaqin, en certitude. Il n'y a plus de doute. Et donc, lorsqu'on a la certitude dans le cœur, alors nos actes dans la réalité, c'est-à-dire en dehors du cœur, ce que nous voyons, vont être en accord avec cette certitude-là. C'est-à-dire que lorsque tu apprends, il ne faut pas que cette science reste de simples informations. Il faut qu'elle devienne réalité qui habite ton cœur.
et que ça devienne une certitude. Tu marches dans la rue, tu es convaincu qu'au-dessus de toi te surplombe un être extrêmement puissant, un être divin qui te surpasse, qui est bienveillant envers toi, mais qui te surveille en même temps. Tu es convaincu que cet être-là viendra un jour où tu le rencontreras. Tu es convaincu qu'il y a une autre vie après la mort. Toutes ces convictions-là vont engendrer des réactions. Et ces réactions-là vont être en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur. Si ces réactions, ces choix dans ta vie sont en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur, cette certitude, tu es véridique, tu es sadiq. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un milieu, personne ne porte le niqab, tu es une sœur, tu mets le niqab. Parce que c'est en accord avec tes convictions, tu fais abstraction de ce que vont dire les gens, tu es véridique. Tu laisses ta barbe dans un milieu où personne ne le fait, parce que c'est en accord avec tes convictions, tu es véridique. Tu délaisses un travail avec un salaire immense parce qu'il y a de l'usure, parce que c'est en accord avec tes valeurs, tu es véridique. Tu délaisses le pays où tu habites parce que tu y vois des méfaits, tu veux habiter parmi les musulmans parce que c'est en accord avec tes valeurs, personne ne comprend tes choix, tu es véridique et c'est ça qui compte. Donc Ibrahim était véridique. Ses choix étaient en accord avec ses convictions. Très bien. Nous continuons. Le Très-Haut dit إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Ô mon père, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne voient pas et ceux qui t'aient d'aucune utilité? Donc ici nous entrons dans l'échange avec son père. Nous voyons qu'il lui parle d'une manière très douce. Ô père, ya abati. Très bien. Ce qui montre que nous devons tous être véridiques et fait partie du fait d'être véridiques que nous parlions à nos parents. Nous les exhortions, nous les appelions à la vérité. Malgré que ce sont nos parents, nos aïeuls, malgré qu'ils sont plus grands que nous, nous leur devons le respect, mais cela n'empêche pas que si nous sommes véridiques, nous devons les appeler à la vérité. Et si nous sommes véridiques, nous ne devons pas les laisser dans cet état-là. Tes parents sont non musulmans, c'est ton devoir de les appeler à l'islam. Surtout si tu les aimes, tu ne peux pas leur offrir mieux que l'islam. Tu peux leur offrir la meilleure maison, la meilleure voiture, la meilleure situation. Tu ne pourras pas leur offrir mieux que l'islam. Tu es sur la voie des plus prédécesseurs, tu as compris ce que c'est, alors offre cela à tes parents. Appelle-les à cela. Tu ne peux pas leur offrir mieux que cela. Donc c'est un devoir. Et sache que si tu as cette conviction dont nous avons parlé, qu'il y a un Seigneur au-dessus de toi, et que tu vas leur parler, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Les anges sont avec toi. Tu n'es pas seul lorsque tu vas parler à tes parents. Et donc, vas-y avec conviction et appelle-les à la vérité comme a fait Ibrahim. Très bien. Ici, nous voyons qu'Ibrahim leur lui dit, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ceux qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne te sera d'aucune utilité ?» Très bien. Nous voyons qu'Ibrahim appelle son père par la raison, pas par des textes religieux. Et ceci est ce qu'il convient de faire à des personnes qui n'ont pas de science islamique. Il ne sert à rien de parler à quelqu'un de versets coraniques ou de hadiths prophétiques si c'est un athée ou si c'est une personne qui ne croit pas en Dieu à la base. Il ne croira pas au texte que tu lui apportes, car il ne sait pas qui est Allah et qui est son messager. Donc il faut les appeler par la raison. Là, Ibrahim dit à son père, « Mon père, toi tu vois et tu entends. Ces statues ne voient pas et n'entendent pas. Donc tu es meilleur que la statue. Si l'un d'entre eux doit être adoré, c'est toi, c'est pas lui. Pourquoi est-ce que tu adores un être qui a moins de valeur que toi ?» Donc il commence par l'appeler par la raison. Et donc, il est bon d'appeler les personnes qui n'ont pas de connaissance des textes religieux par la raison, comme a fait Abraham. Ensuite, il lui dit, Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ô mon père, il m'est parvenu de science ce qui ne t'est pas parvenu. Suis-moi, je te guiderai donc sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et donc ici, comme l'explique le noble savant Shir Sa'di, en réalité, la plupart des parents, lorsqu'on les appelle, nous les appelons à la vérité, ces derniers s'enorgueillissent, ils s'enflent d'orgueil. On l'a tous entendu. Pour qui te prends-tu? Qui t'a élevé? Qui t'a éduqué? Qui t'a nettoyé lorsque tu étais petit? Tu penses que tu connais mieux que moi? Je suis plus grand que toi, j'ai vécu plus que toi. Qui est le père entre nous deux? Nous avons tous entendu ces arguments-là. Et donc c'est comme si ici, le père d'Ibrahim lui avait dit ça, et il lui répond, « Oh mon père, ne me méprise pas. Malgré que je suis plus petit que toi, je suis plus jeune que toi, mais il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue. Certes, tu connais mieux la vie que moi, tu as plus d'expérience que moi, mais concernant le tawhid, l'unicité d'Allah, la guidée,
il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue, donc suis-moi, je te guiderai sur le droit chemin. Et donc, ainsi, Ibrahim a parlé à son père. Il l'a appelé de cette manière-là. Et donc, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à discuter avec les parents. Il n'y a pas de mal à avoir un échange avec eux. Ce n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est un devoir. Et c'est un devoir pour eux aussi d'écouter. Et donc, il incombe d'avoir, nous aussi, ces échanges avec nos parents. Et de ne pas avoir peur de les appeler à la vérité avec douceur de cette manière-là. Il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue. Suis-moi. Et les parents se doivent aussi d'accepter ces conseils-là. Ton fils peut avoir plus de science que toi. Ton fils peut avoir une guidée plus grande que toi. Il se peut qu'il lui soit parvenu une science qui ne t'est pas parvenue. Et entre parenthèses, je fais une parenthèse sur les parents. Je pense qu'il faut aussi des cours pour les parents. Il y a beaucoup de cours sur les enfants, la bienfaisance envers les parents, le respect envers les parents. Il y a très peu de cours sur les parents. Les parents, en réalité, aussi ont besoin d'être éduqués. Beaucoup d'entre eux n'ont pas étudié les sciences religieuses. Et donc, ils agissent sous l'effet de la coutume, sous l'effet de leur âme. Et beaucoup d'entre eux n'agissent pas avec science. Et il faut des cours envers les parents. Les parents doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité immense envers les enfants. Et la sociologie actuelle a démontré que la réaction des parents, leur éducation peut former des criminels dans la société. Des enfants capables de tuer d'autres personnes dans la société. Et ceci est en accord avec le Coran. Lorsque nous méditons sur Rat Youssouf, nous voyons que Jacob a montré plus d'amour envers Youssouf, malgré lui, et Benyamin. Et ces derniers, qu'ont-ils fait? Ils ont commis un crime. Ils ont pris leur frère, ils l'ont jeté dans un puits, malgré que c'était des enfants de prophètes. Que dire de nous plus tard? Et nous arriverons, Inch'Allah, à l'histoire de Joseph, et nous allons méditer sur la responsabilité des parents envers les enfants. Il est important de guérir ces choses-là dans cette communauté-là, dans notre communauté. Il y a aussi les dépendances affectives des deux côtés. Certains parents sont très dépendants affectivement de leurs enfants. Et inversement, des enfants qui souffrent de cette dépendance affective, de cette préférence que les parents donnent aux autres. Et tout ça, il faut guérir ça. Et ça témoigne d'une carence dans notre relation avec Allah. Celui qui prend Allah comme source d'amour, comme objet d'amour dans son cœur, il n'est pas dépendant affectivement d'autre qu'Allah en fait. Et tout ça, nous allons traiter ça en temps venu, Inch'Allah. Donc ici, Abraham dit à son père: ô mon père, il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue, suis-moi, je te guiderai dans le droit chemin. Ensuite, il continue en disant: Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ô mon père, n'adore pas le diable. Certes, le diable était désobéissant envers le tout miséricordieux. Et donc, nous comprenons de ce verset qu'adorer autre qu'Allah revient à adorer le diable. Parce que le père d'Abraham n'adorait pas le diable, mais il adorait des statues. Et donc, adorer autre qu'Allah revient à obéir au diable, donc à adorer le diable. J'attire votre attention sur une relation importante que le Très-Haut évoque dans ce verset. Il dit: n'adore pas le diable, car le diable était désobéissant envers le tout miséricordieux. Pourquoi Abraham, ou bien Allah plutôt, choisit le nom tout miséricordieux dans ce contexte-là? Il n'a pas dit était désobéissant envers le dur en punition, était désobéissant envers le puissant, était désobéissant envers le contraignant. Non, il a choisi le tout miséricordieux. La liaison entre le tout miséricordieux et la désobéissance, c'est que la désobéissance prive d'une partie de la miséricorde d'Allah, fait barrière à la miséricorde d'Allah. À chaque fois que tu désobéis à Allah, ton taux de miséricorde, si nous pouvons dire ainsi, va diminuer. Tu fais barrière entre toi et la miséricorde d'Allah. Donc c'est comme s'il dit à son père: ô mon père, tes péchés, cette désobéissance que tu fais d'adorer autre qu'Allah, fait barrière entre toi et la miséricorde d'Allah. Sans ça, il déverserait sur toi sa miséricorde. Et quelle belle manière d'appeler les parents, en leur expliquant que c'est une question de miséricorde, qu'Allah veut être bon envers toi. Mais toi, tu refuses en faisant barrière à cette miséricorde. Ensuite, il dit: Ya abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux te frappe et que tu sois allié du diable. Et donc ici, nous avons deux choses. Nous soulevons deux choses. La première chose, c'est qu'Ibrahim va mettre en valeur ses intentions. Et c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on appelle quelqu'un. On met en valeur nos intentions. Mon père, j'ai peur pour toi. Après la mort, il y aura réellement un châtiment. Il y aura réellement l'enfer. Ce n'est pas un jeu. Si je fais ça, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux que tu sois guidé, mon père. C'est pour ton bien.
Je ne cherche pas à te désobéir, je ne cherche pas à te manquer de respect, mais c'est parce que je suis ton fils et que je t'aime, je veux pour toi ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour cela que je t'appelle. Et donc, Ibrahim met en valeur ses intentions. C'est parce que j'ai peur pour toi, mon père, qu'un châtiment venant de tout miséricordieux te touche et que tu sois allié du diable. Allié du diable, comme l'expliquent les commentateurs ici, c'est qu'il lui dit, malgré la miséricorde d'Allah, si tu continues ainsi, il te traitera comme le diable, c'est-à-dire il te châtiera. Il le dit indirectement avec des termes remplis de douceur. Oh mon père, j'ai peur que tu deviennes un allié du diable. Que le tout miséricordieux, il ne dit pas le dur en punition, le tout miséricordieux te touche d'un châtiment. Que tu sois traité comme il traitera le diable. Nous avons terminé avec ces discussions. Maintenant, nous passons à l'épreuve d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam. Qala, le père dit, Araribun anta an alihati ya Ibrahim. As-tu du dédain envers nos divinités, ô Abraham? La illam tantahi, la arjumannaka, wahjur li maliya. Si tu n'arrêtes pas, je vais certes te lapider. Écarte-toi de moi. Warjurni maliya. Écarte-toi de moi longtemps et loin. Subhanallah. Et ça, c'est la réaction des ignorants, la réaction des orgueilleux. Et malheureusement, beaucoup de parents, et peut-être nous-mêmes, agissons de cette manière-là envers les enfants. Ils nous apportent une vérité, nous allons la rejeter avec fermeté, avec orgueil. Je rappelle que les enfants ont le même jugement que les frères en islam. C'est-à-dire que les textes religieux s'appliquent à eux. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le méprise pas, il ne le rabaisse pas, il ne l'insulte pas, il n'est pas injuste envers lui. En rabaissant un enfant, en le rejetant, on applique l'inverse des textes. Nous sommes pécheurs. Et surtout là, il l'a fait par orgueil, comme nous pouvons le faire nous aussi. Et donc, celui qui a un atome d'orgueil n'entre pas au paradis. Et là, ce n'est pas un atome d'orgueil, c'est une montagne d'orgueil, comme peuvent en témoigner beaucoup de parents. Je suis plus grand que toi, je connais mieux que toi, tu n'as rien à m'apprendre. Et donc, nous ne devons pas agir ainsi. Donc, il lui dit, alors Ibn Anta, as-tu du dédain pour nos divinités? Si tu ne cesses pas, je vais te lapider. Si tu ne cesses pas de parler en mal de nos divinités, de me rappeler cela, je vais te lapider. Écarte-toi de moi. Subhanallah. Et donc nous voyons que le père d'Abraham s'est privé d'une grande miséricorde. Pourquoi? Nous voyons que l'orgueil, en repoussant une personne qui est plus jeune que nous, qui a peut-être plus de connaissances que nous, mais que nous méprisons, nous prive d'une grande miséricorde. Abraham est un prophète. C'est-à-dire que cet homme-là avait un prophète dans sa maison. Il pouvait puiser la révélation à la source. La miséricorde se trouvait entre ses mains et sortit de ses entrailles. L'orgueil a fait barrière entre lui et la miséricorde. Il lui a dit, éloigne-toi. C'est comme s'il dit à la miséricorde, va-t'en. Je ne veux pas de cette miséricorde. Subhanallah. Et vous voyez comment l'orgueil peut nous priver de la miséricorde d'Allah. Et donc, quelle fut la réaction d'Abraham? Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui doit nous inspirer. Il a dit, Qala, salamun alayka, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Paix sur toi, mon père. Je demanderai pardon à Allah. Je demanderai à mon Seigneur pardon pour toi. Certes, il est bienfaisant, il est bienveillant envers moi. Et donc, malgré la dureté du père, le respect doit rester, les frères. On ne doit pas s'enorgueillir. Abraham est un prophète, il n'a pas dit, écoute, j'ai la révélation, je suis un prophète, je connais mieux que toi, tu es un ignorant. Non, il est venu avec la douceur. Le père a mal réagi, il a continué dans cet élan-là, avec la douceur, ainsi nous devons être. Il a dit, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Je m'éloigne de vous et ce que vous invoquez en dehors d'Allah, j'invoquerai Allah. Peut-être qu'il sera bienfaisant envers mes invocations et que je ne serai pas attristé par sa réponse. Et là, c'est l'intervention divine. Écoutez bien. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Lorsqu'il s'éloigna d'eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a appelé son père à la vérité, qu'il l'a repoussé avec dureté, il a patienté, il a fait de même avec son peuple, ils ont refusé. Qu'a-t-il fait? Il s'est écarté d'eux, il a fait la hijra. Il a délaissé ces terres-là, où il n'y avait que du mal, où il y avait de la mécréance. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit? وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Nous lui avons offert, nous lui avons donné en cadeau Ishaq et Jacob, wa Ya'qub, et tous deux, nous en avons fait des prophètes. Subhanallah. Nous voyons qu'Abraham, après avoir patienté, qu'est-ce qu'il faut faire? On quitte les mécréants, on les laisse. On va avec les musulmans, on va avec les croyants. Et que s'est-il passé lorsqu'il a fait ce choix? Allah lui a octroyé un cadeau immense. Il lui a donné comme cadeau Ishaq, Isaac et Jacob, son fils, deux prophètes. Cela prouve plusieurs choses. La première chose, il faut savoir qu'Ismaël, le fils d'Ibrahim,
est né avant Isaac, Ishaq ici. Mais il n'est pas cité. Ce qui prouve que Ismaïl n'est pas un cadeau d'Allah envers Ibrahim pour la hijra. Allah lui a offert pour d'autres raisons. Le cadeau d'Abraham pour la hijra, pour avoir délaissé son père, pour avoir délaissé ce pays de mécréants, fut Ishaq, comme nous le voyons ici. Très bien. Sachez aussi qu'Ishaq, ce n'est pas n'importe quel cadeau, c'est un cadeau miraculeux. Quand est-ce que Allah a donné Ishaq à Ibrahim? Dans la vieillesse, dans l'âge adulte, il l'a donné bien plus tard. Des fois, nous récoltons les fruits de nos œuvres bien plus tard, car Allah donne lorsqu'il voit que c'est le bon moment. Comme là, il lui a octroyé Ishaq plus tard, lorsqu'il était âgé, malgré qu'il a désiré cet enfant. Mais ce fut quand même un cadeau de cette hijra, comme Allah l'évoque. Des fois, ton cadeau vient plus tard. Mais comme tu as bien agi dans l'épreuve, ton cadeau viendra, Inch'Allah. Et donc, je dis, ce n'est pas n'importe quel cadeau parce qu'il l'a eu dans la vieillesse. Deuxièmement, sa femme était stérile, Sarah. Troisièmement, elle était âgée. Tous les empêchements étaient présents. Allah a bouleversé les règles de la nature pour lui donner cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé les non-musulmans. Parce qu'il a délaissé son père. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre la droiture. Et voilà la réaction des prophètes. Voilà comment il faut agir. Et voilà le cadeau, il est à la hauteur de ce choix. Comme je dis, c'est dire, il était véridique, en accord avec la sincérité, en accord avec la certitude qu'il y avait dans son cœur. Et donc, comme j'ai dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé cela. Très bien. Nous voyons aussi qu'Abraham a vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a vu son fils Ishaq devenir prophète. Mais Yacoub n'est pas son fils. Jacob est le fils de son fils. C'est son petit-fils, c'est le fils d'Ishaq. Donc Allah l'a gardé vivant assez longtemps pour qu'il jouisse de ses yeux de voir son petit-fils devenir aussi prophète. Quel cadeau glorieux. Quel beau cadeau Allah lui a fait pour avoir fait quoi? Pour avoir agi comme ça. Subhanallah. Et donc, de cela, si nous résumons, l'épreuve d'Abraham ici était d'aller voir son père, de l'appeler au tawhid, au monothéiste. Il a refusé avec dureté. Comment a-t-il agi? Avec douceur. Et comment a-t-il agi lorsqu'ils ont encore refusé? Il les a quittés. Il est allé vers un pays plus pur. Qu'est-ce qu'Allah lui a offert? 2 enfants, 2 petits-enfants, un enfant et un petit-enfant, pieux, qui était plus que pieux, qui était prophète. Donc voilà ce qui t'attend si tu agis de la bonne manière face à l'épreuve. Chacun son épreuve, et il faut simplement agir en accord avec la révélation. Et si tu ne te courrouces pas, tu patientes, comme nous avons appris précédemment, tu agis en accord avec la révélation, sache qu'un beau cadeau t'attend, et ce cadeau-là sera à la hauteur de ta réaction. Et sachez que certaines personnes, si nous voulons encore tirer plus de choses de ce texte-là, certaines personnes sont stériles et vivent en Europe. Peut-être que votre remède est de partir, de quitter l'Europe, de quitter la France, d'aller vers les musulmans. Comme Sarah et Ibrahim, Allah leur a octroyé des enfants. Et par Allah, je témoigne de mes yeux avoir vu ça. Des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants en Europe. Et lorsqu'ils ont émigré, ils ont eu des enfants. Je ne dis pas 1, 2, entre 7 et 8 pour certains. Subhanallah. Impossible d'avoir des enfants dans le pays de mécréants. Lorsqu'ils ont émigré, Allah leur a octroyé des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et si ma parole était juste, c'est seulement par la grâce d'Allah. Et le mérite ne lui revient qu'à lui seul. Et si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme faible et à cause du diable. Et Allah ta'ala est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.